Bienvenue dans Un pays, une résistance. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un résistant intrépide qui a lutté contre les envahisseurs français en Afrique de l'Ouest. Samori Touré, le guerrier qui a défié l'empire colonial et protégé son peuple jusqu'au bout. Samori Touré est né en 1830. À cette époque, la Côte d'Ivoire et ses voisins sont menacés par les colons français qui avancent rapidement. Samori, voyant les siens en danger, se lance dans une guerre de résistance, jurant de protéger chaque village, chaque morceau de terre de l'empire Wassoulou qu'il a créé. À la tête de milliers de guerriers, il résiste avec des stratégies ingénieuses. Samori mène des attaques éclairs, se cache dans les forêts épaisses et utilise des tactiques de guérilla pour échapper aux troupes françaises. Mais sa force ne vient pas que de ses armes. Il est aussi un stratège redoutable. Samori établit même des alliances avec d'autres royaumes pour contrer l'ennemi commun. Les Français tentent de le capturer pendant des années, mais c'est Doyi. Samori est insaisissable, changeant constamment de camp et utilisant la connaissance des terres à son avantage. Cependant, en 1898, après plus de 20 ans de combat, les troupes françaises parviennent à encercler ses troupes. Samori refuse de se rendre et continue de se battre, mais il finit par être capturé. Exilé au Gabon par les Français, Samori Touré ne verra jamais son rêve de liberté pour l'Afrique se réaliser. Mais son nom devient un symbole de résistance. Et aujourd'hui, son courage inspire encore des générations entières. Pour les Ivoiriens, il est plus qu'un guerrier. Il est l'incarnation de l'esprit de liberté. Samori Touré a prouvé que même face à une puissance immense, la détermination d'un peuple peut marquer l'histoire. Sa mémoire vit à travers tous ceux qui se battent pour leur terre, leur culture et leur liberté. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Rendez-vous dans le prochain épisode pour une autre histoire inspirante et courageuse.